tout le monde. Cette semaine, il faisait très beau. Qu'il faisait beau. Mais non, j'ai pas eu congé. Pas une seconde. Ça a été vraiment une grosse semaine. J'ai rencontré une courtière que ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé avec, qui est incroyable et je vais vous en parler. J'ai découvert un nouvel inspecteur en bâtiment et je vous parle de la réalité versus les attentes des vendeurs parfois. Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. Commençons par le commencement. Bon vendredi. Cette semaine, première transaction conclue grâce à une référence de Flex Immobilier et je suis très content de travailler avec Yannick de chez Flex parce que c'est une personne incroyable, super dynamique, avec laquelle j'adore travailler. Les deux, on s'apporte énormément de plus, fait que ça a été le fun, Le 145 Greenlee Sud est officiellement vendu. Les propriétaires sont super contents, les acheteurs sont comblés. C'est une belle transaction. J'ai eu la chance de faire la transaction avec Myriam Roux de l'équipe Roux-Bachat de chez Remax à Sherbrooke. Il y a beaucoup de courtiers avec lesquels je travaille. Myriam, c'en est une que j'ai spécialement aimée et que j'ai toujours appréciée. Elle a un dynamisme incroyable, elle est joviale, elle est funnée, elle est souriante. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec elle. Si jamais vous avez déjà travaillé avec elle, n'hésitez pas à marquer en commentaire à quel point vous l'avez appréciée parce que c'est une personne en or. C'est le fun parce qu'elle m'a apporté à connaître un nouvel inspecteur qui s'appelle Claude Couture de chez Pro Solutions. C'est lui qui a fait l'inspection du 145 Greenlee Sud, mais ça l'a adonné que sur la 10e avenue, j'ai un duplex, puis c'est cet inspecteur-là qui a fait l'inspection aujourd'hui. J'ai déjà fait des capsules sur les inspecteurs. C'est comme un breaking point pour un courtier immobilier, l'inspecteur, puis le choix de l'inspecteur par rapport au client acheteur. Ça peut chier une transaction comme ça peut consolider une transaction. Eux autres sont pas là pour faire passer ou non la transaction, mais des fois, ils vulgarisent moins bien les points. Écoute, c'est comme ça. Il y a de tout dans les métiers, dans les inspecteurs aussi. Par contre, Claude Couture de chez Inspection Pro Solutions est incroyable. Il discute bien avec les clients, il est facile d'approche, il va communiquer clairement les choses qu'ils vont voir. Il n'est pas alarmiste, mais il ne laisse rien passer non plus, il teste bien les choses. En plus, il fait de la thermographie en investigation. On est capable de voir, exemple, l'isolation, où il manque de l'isolation à l'intérieur des murs, est-ce qu'il y a de l'humidité. C'était vraiment le fun de le voir aller. Puis c'est tout le temps cool de le voir, on dirait qu'il cherche des fantômes. Mais c'était vraiment hot. C'est la première fois qu'un inspecteur vient avec ce type d'appareil-là. Puis je trouve que c'est un service vraiment complet. Si l'acheteur, il veut savoir ces choses-là, puis je pense que n'importe qui apprécie savoir, bon ben, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je fasse éventuellement, rajouter de l'isolation. Ah, ici, il y a un problème, parfait, il va falloir que je le règle, ça serait peut-être bon d'avoir une soumission. Fait avant de se lancer puis de faire une levée de conditions complète, ben, on est capable de faire des soumissions puis de dire, bon, ben cool, ça va coûter 2500$ pour faire ça. Je suis willing, j'ai un coup de cœur sur cette propriété-là. Fait que de voir la thermographie, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis il y a une façon de verbaliser les choses qu'il voit. Qui est plaisante. Ça a été une vraiment cool inspection. Donc, Claude Couture, c'est sûr que je vais le réutiliser et le référer à des gens lorsqu'ils me demandent est-ce que tu as des inspecteurs à me référer parce que j'ai eu une super belle expérience ce matin avec lui. J'avais demandé, il y a 2-3 semaines, de m'aider à avoir des gens, à vrai dire, je recommence. Je vous ai demandé de me référer des gens pour acheter et pour vendre parce que j'ai une plein de maisons en vente présentement et j'ai eu énormément d'appels pour aller chez les gens, faire l'évaluation de leur propriété, leur donner des conseils sur comment la préparer pour augmenter la valeur le plus possible lors de la mise en marché. J'ai eu énormément de rendez-vous, donc je vous remercie. Je vous remercie.
je suis vraiment content parce que la portion vente, la portion achat, j'ai vraiment beaucoup d'acheteurs, mais la portion vente, c'est quelque chose que je développe depuis peut-être un an et demi, que je pousse la machine un petit peu plus à donner un service vraiment particulier, un service complet pour les vendeurs. Je me sens vraiment plus expérimenté pour les aider. Puis le fait que vous me référiez des gens ou que vous entriez directement en contact avec moi pour vendre votre propriété, je suis super content parce que ça me permet de pouvoir vivre de cette passion-là. Puis ça me démontre vraiment une super belle confiance de votre part envers ce que je suis capable de faire dans votre transaction. Fait que je suis vraiment content. Ça apporte des rencontres, des fois où il faut que je parle un peu de la réalité du marché puis des attentes d'un propriétaire. C'est rare présentement parce que souvent, dans le marché actuel, les attentes des propriétaires sont plus faibles que la réalité. Ils vont dire « Ouais, ma maison, je pense qu'elle vaut 230. » Puis je dis « Non, on va pouvoir la vendre 250, 255. » Puis pas de problème, en 2 à 4 jours, je suis pas mal sûr de ma shot. Puis d'habitude, c'est ce qui se passe. Par contre, cette semaine, j'ai rencontré une cliente qui valorisait sa propriété à plus de 200 000 de qu'est-ce qu'elle a payé il y a quelques années. Puis j'ai fait les comparables, j'ai regardé un peu le marché, puis j'étais même, je pense pas. Puis cette personne-là m'a dit, regarde tel comparable. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment juste par rapport à ma propriété que j'ai à vendre. Puis ça s'est... Je vais juste fermer le son. Ça s'est avéré que c'est de loin le plus beau comparable pour sa maison. Par contre, on est à plusieurs dizaines, centaines de milliers de l'évaluation de sa propriété. Fait que là, moi, j'ai jamais eu de grands cours de violon. Fait que je ne joue pas de violon aux clients. Je suis assez réaliste. J'essaye de le faire de la bonne façon, mais je suis assez réaliste dans mes conseils. En même temps, j'ai vraiment pas envie de m'engager dans un projet que je sais qu'il n'y a ni queue ni tête. Fait que j'ai pas le choix de le dire, sur quoi tu te bases, comment tu fais ton évaluation. On dirait que tu valorises beaucoup ta propriété par rapport au comparable que je t'ai parlé. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence de prix? Puis j'ai eu cette conversation-là avec une cliente cette semaine. Ça n'a pas été super facile, mais ça s'est bien passé. Ça s'est fait dans le respect. Ça s'est fait dans une certaine compréhension, mais cette je vais dire, affrontement-là, cette conversation-là, où on a un reality check, où je suis obligé de dire, ta maison, elle vaut pas, on va dire des chiffres, là, elle vaut pas 600 000, elle en vaut 410. C'est pas tout le temps facile, c'est pas facile à prendre, c'est pas facile pour moi d'avoir cette conversation difficile-là, mais c'est le fun. C'est le fun dans le sens où c'est pas le fun, mais ça me pousse à être dans une situation inconfortable. Puis j'étais énormément content d'avoir lu Ne jamais couper la poire en deux, le dernier livre que je vous ai parlé, qui est le livre de négociation de Chris Voss, le négociateur du FBI, parce que ça m'a aidé à essayer de me mettre dans la peau de la personne à qui je parlais, essayer de comprendre son point de vue, essayer de déceler un peu c'était quoi les points qui étaient problématiques dans cette situation-là. Fait que ça m'a mis dans une situation inconfortable, mais j'ai vraiment aimé ça quand même l'avoir parce que j'ai appris dans cette conversation-là. Puis regarde, c'est passé, c'est fait. C'était pas plus grave que ça. J'ai pas de blessure. C'était juste une conversation plus difficile. Quand même aimé ça. Cette semaine, je suis entré en contact avec une artisane québécoise pour faire des petits cadeaux aux vendeurs que je vais avoir éventuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de courtiers qui donnent des cadeaux de fin de transaction. J'ai vu une agence à Sherbrooke qui donne un cadeau de début de transaction, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que je vais la copier. Je ne vais pas vraiment la copier, mais je trouve que le petit cadeau que je suis en train de préparer pour les vendeurs qui vont faire affaire avec moi, c'est une petite touche personnelle. C'est quelque chose de le fun. C'est quelque chose qui va servir dans la transaction. Puis qui est bien plaisant à avoir. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Mais c'est une artisane québécoise de Québec qui fait quelque chose de vraiment nice
à la main et j'ai vraiment hâte de vous présenter le produit. Je vais recevoir les échantillons probablement au courant de la semaine prochaine. Puis après ça, on va commencer le processus de fabrication et je vais pouvoir vous montrer le produit fini dans quelques semaines. J'ai vraiment hâte. Pour les acheteurs, ça va être un cadeau de fin de transaction que je suis en train de regarder avec Pascal Thériault qui a un service d'articles promotionnels pour donner au notaire. Oui, Olivier, je parle à Olivier Abinader, le notaire que je ne suis jamais, donc je me pointe jamais au notaire, mais il y aura tout de même un cadeau qui va attendre mes clients et un petit FaceTime après le rendez-vous pour clore la transaction de la bonne façon, parce que, au risque de me répéter, qu'est-ce que tu veux que je foute au notaire à part m'asseoir en arrière et faire « Hey, bonne transaction !» Je suis assez proche de mes clients d'habitude qu'un petit appel, un petit FaceTime, une coupe de vin, une rencontre à la maison, je passe pour aller voir les rénaux qu'ils ont fait, mais je ne suis pas au notaire. Peut-être un jour, qui sait, peut-être un jour j'irai au notaire pour serrer la main des clients quand il n'y aura plus de COVID, mais pour l'instant, je ne vais pas au notaire. Mais il y aura un cadeau qui attendra mes clients. C'est pas mal ça cette semaine. Ça a été une belle semaine. Semaine où il a fait soleil. Il a fait beau, très beau. Ça donnait-tu le goût de travailler? Non. Par contre, j'avais déjà une semaine full. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à passer au travers. J'ai pas fait de capsule immobilière mercredi. Je sais. Je suis désolé. Mais mercredi prochain. Promis, j'en fais une. À la limite, une double où je parlerai de 2 sujets. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, puis je veux le faire pour le plaisir, fait que je veux pas me pousser à le faire puis le faire comme si c'était une job. Fait que la semaine prochaine, je vous réserve quelque chose. Je dis ça là, fait que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais ça va être nice. Je vous conseille de l'écouter. Je vous souhaite une super bonne soirée. Bonne fin de semaine. Passez du temps avec la famille. Et d'ici là, bon vendredi.